Bonsoir tout le monde, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder les meilleurs timelapses qui sont sur internet. Donc, c'est parti. Ah oui, nous on perd pas de temps ici. Donc là on commence directement avec un chat Fapresti. Qu'est-ce qu'il a gros minet? Donc en fait il va grandir, oh c'est stylé. Il grandit par à-coup. Il prend 2 ans par 2 ans. Il prend par maison. Là il est où? Ok. Non mais là il est grossi de fou hein. Là, tu vois, pour moi, voilà. Là, il est arrivé au milieu de gamme des chats. Je parle bien de milieu de gamme, tu vois. Il y a Lidl, il y a Action. Là, il est en mode Monoprix, tu vois. Et du coup, il va devenir vieux. Je dis ça parce qu'il y a mon chat qui est en train de devenir vieux et je le vois, il est en train de devenir de plus en plus faible et maigre. Et ça fait mal. Ouais. Là, ça se voit, il vieillit. Il devient un pacha. Ah, il revient en arrière? Ah non, ils vont pas aller jusqu'au bout. C'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, prenez soin de vos animaux, les gars. Et prenez soin de vous aussi, on sait jamais quand la vie va s'arrêter, alors nique the bee. Ok, là, c'est quoi? C'est une pyramide. Là, c'est une pyramide Minecraft qui est créée en timelapse et apparemment, c'est la plus grande pyramide du monde. Même les Égyptiens, ils regardent ça, ils se disent « Wesh, mais c'est quand même bien sympathique !» Non, vraiment, je vous jure, je comprends pas. Ouais, t'es mal l'escalier. Le temps de monter l'escalier, t'as le temps de terminer ta vie. Oh, c'est trop satisfaisant. Mais ça, je pense qu'ils utilisent genre des logiciels ou des trucs comme ça pour aller plus vite. C'est impossible qu'il y ait un mec qui fait ça à la patte, si. Quoique... En vrai, je sais pas, parce qu'après, c'est que des murs droits en soi, hein, donc il fait son triangle isocèle, la théorème de Thalès, théorème de Pythagore, mais ça change rien. Non, je trouve ça trop... J'ai envie de gratter. J'ai l'impression que c'est un vrai truc et j'ai envie de gratter de fou. Moi, j'aime trop les gars, ce genre de vidéos. Déjà que j'adore Minecraft, mais j'adore encore plus quand les gens font des trucs cool. Est-ce que vous aussi, vous avez hâte de voir la finale? J'ai trop hâte. Ok, là, il crée une entrée. Là, ça va être la première entrée. Je sais pas s'il va en créer plusieurs, tu vois, ou s'il va rester un peu sobre à ce niveau-là. Mais vu comment le gars a l'air de vouloir faire une pyramide de ouf, je pense pas qu'il va rester sobre. What? Il a mis des yeux et tout, hein. C'est très Illuminati comme truc. Non, mais elle est incroyable, sa pyramide, les gars. Je suis choqué. Nos Minecraftiens ont du talent. Nos Minecraftiens ont du talent. C'est dur à dire. Non, mais frérot... En fait, c'est ça qu'il a fait, mon père, quand il est parti chercher du lait il y a quelques années, quand il m'a abandonné. Papa, t'as créé une pyramide Minecraft? Je suis si fier de toi. Non, c'est trop stylé. Et là, le haut de la pyramide, il va faire une sorte de temple d'invocation Maya / égyptien. Ah non, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, les gars, c'est dingue. Et là, il est au détail, là, il termine les dernières finitions. Trop stylé. J'adore ça. On peut dire que c'est la plus grande pyramide que j'avais faite sur Minecraft. Je pense qu'il n'y en a pas plus. Un jour, je ferai une vidéo où j'explore les pyramides. Mais pour l'instant, on a des trucs importants à savoir. L'humanité doit savoir, est-ce que les verres McDo tiennent les liquides sur le long terme? Ici, donc juste en haut à gauche, on a un Fanta. Ici, on a un Coca-Cola. Ici, on a juste de l'eau. Et on va voir qui tient le plus longtemps. Ok, pour l'instant, c'est juste les bulles. Tu vois, le gaz, il est en train de gazer, gazo. Gazo, il gaze. Et voilà, les liquides, ils commencent déjà au bout du 5e jour à disparaître. Donc, on voit vraiment, au bout du 6e jour, le Coca-Cola a l'air... ok, en soi, l'eau, bah bien évidemment, vit sa meilleure vie. Par contre, on en parle du Fanta, qui est en train d'être possédé par le démon Gorgon. Genre, gros, what the fuck? Wouah, dégueulasse. Bon, après, je dis ça, mais apparemment, Coca-Cola va le rejoindre dans quelques instants, au bout du 10e jour. C'est ouf de se dire que ça, indirectement, ça va dans notre estomac. Ça me fait peur. Honnêtement, je pensais en regardant la vidéo que ça allait être, vous savez, les gobelets, en fait, qui allaient prendre cher. Mais en fait, c'est directement le liquide. C'est pas le gobelet, au final. Le gobelet, il prend cher parce que le liquide prend cher. Regardez, vous avez vu comment le Fanta, il commence à s'imprégner autour. Et là, c'est que au bout du 55e jour. Eh, ils ont fait cette expérience longtemps, hein. 50e jour, 80, 86. C'est quoi ça? Ok, c'est Coca-Cola qui est en train d'exploser, je crois. Et on voit que la vidéo a été faite en 2016 parce qu'il y a marqué McDonald's 2016. Donc j'espère qu'ils ont retravaillé un peu leur formule secrète. Mec, regardez, on dirait un volcan en cours de chimie. Ah, c'est dégueu. C'est dégueu, mais c'est méga satisfaisant. Mais c'est dégueu, tu le sais. Il y a un numéro à appeler. Viens, on les appelle, on leur dit qu'il y a des mouches dans mon coca. En tout cas, c'est très stylé, hein. 200 jours. Bon, après, qui ne termine pas sa boisson au bout de 200 jours? Tu sais, il le garde dans sa main comme ça. Il sirote un coup par là, un coup par là. Parce que moi, la boisson, je la dead en 3 secondes. Hein. Ah ouais. Non, mais là, les gars, c'est bon, c'est fini, non? On dirait du caca. C'est dégueu. Non, vraiment, les gars, là, ça commence à vraiment me faire quelque chose, tu vois. Morale de l'histoire, buvez de l'eau. Ok, là, c'est une mangue, et la mangue va périmer. La mangue, c'est un des meilleurs fruits, un des plus bons, on va pas se mentir. Dites-moi votre fruit préféré en commentaire. Ok, 23e jour. Cette vidéo est putaclic, cette vidéo est fake. Moi, au bout de 4 jours, elle est déjà périmée. Je suis désolé, mais ça, c'est un truc... Moi, j'arrive plus à acheter trop de fruits et de légumes, parce que ça périme en 2-2. On n'a pas le temps. Ok, jour 30, jour 40. Le mec, elle est en train de crever, Elle est en train de crever, pauvre mangue. Longue vie à la mangue. Longue vie à toi. Là, on dirait mes couilles séchées. Non mais carrément, il y a de la végétation, gros. Même sur mes balls, il y en a pas. Eh, avouez, il y a une partie de vous, vous avez envie de toucher, genre de sentir et tout. Et il y a une partie de vous, vous avez envie de mourir. Waouh. Ok, vraie question. Est-ce que vraiment, si c'est la dèche, est-ce que vous mangez ça? Si vraiment c'est la dèche, c'est-à-dire vous avez pas mangé depuis au moins 10 jours, tu vois. Moi, même 10 jours, je pense que je le regarde mal. La mangue, elle est trop bizarre. On va partir sur un truc qui est un peu moins dégueulasse. C'est un mec qui a décidé de faire du sport et il montre sa progression sur plusieurs années. Donc là, il commence, il a 200
LBS, je crois que ça veut dire... Bon, il a plus de 100 kilos, je pense. On voit qu'il est charismatique, quand même. Tu sais, le gars, il sait qu'il est BG, et limite, il a fait comme le rire jaune, quoi. Il est devenu gros exprès juste pour reperdre. Polos. Ça se voit, il sait. Il est confiant. Bon, par contre, je suis un peu moins confiant de cette casquette. Non, vraiment, frérot, c'est moche. Sur toi, c'est très moche. Ok. Il continue. Vraiment, il y a juste sa coupe de cheveux qui change pas, quoi. Ok, là, il commence à faire l'américain, tu vois. Là, il peut aller à la plage. Il a le V, il a le six-pack. Ok. Et là, du coup, il est à 160. Ouais, il est stock. Eh, ça me donne envie d'aller à la salle, vraiment. Par contre, pourquoi à chaque fois, les mecs qui sont musclés, ils font cette pose-là, elle est trop kawaii. Ils sont comme ça. J'ai jamais vu une pose aussi kawaii pour des gens qui ont trop de testostérone. Toujours cute. Bon, il est content. Franchement, sa transformation était très stylée, surtout quand tu sais qu'au début, il ressemblait à ça. On dirait qu'il a juste le beat pour accueillir un enfant. Parce que, j'ai vu ça, il y a des hommes maintenant, ils peuvent tomber enceinte. J'ai pété ma tête. J'ai pas compris. Mais ok, hein. Moi, perso, je trouve que le plus grand avantage d'être un homme, c'est de pas tomber enceinte. Ça fait trop peur. T'as un être vivant, il sort, il fait... Mais que ça fait trop peur. Moi, je pourrais pas, les gars. Le seul truc qui ira dans mon estomac, c'est la bouffe. Point. Mais en tout cas, GG pour sa transformation physique et je soutiens tous mes abonnés qui ont envie de le faire. Vous n'êtes pas obligé de changer, mais si vous en avez envie, les gars, vous avez ma force. Vous savez ce que j'ai toujours fait dans ma vie? Des pêchés. C'est pour ça que je me suis dépêché de cliquer sur cette vidéo. Regardez, ça c'est une pêche qui a une couleur douteuse sa race. Et on va voir combien de temps elle tient avant de devenir un truc abominable. Là, elle est au bout du 95e jour, 100e heure. Là, elle est déjà dégueulasse. Hein. Ah, ça se voit, il y a des petits glumeaux. Il y a des belles de terre. Non, en vrai, c'est stylé. Je pense qu'elle va commencer à se dégonfler un peu avec le temps. Please leave a like. Moi, les gars, quand les youtubeurs me demandent des likes, en vrai, je le mets. Hein. Je suis comme vous, j'aime bien faire plaisir aux créateurs. Donc les gars, en tout cas, pendant que vous regardez cette pêche, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Vous êtes de plus en plus argent de la nation de Raytonia. D'ailleurs, voici ces deux dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Si vous voulez passer dans la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Raytonia vaincra. On est la plus grande communauté de YouTube bientôt. Ok, c'est incroyable. Donc là, il y a sur sa petite couille, il commence à avoir des poils qui poussent. Hein, on appelle ça la puberté. La puberté. Quand tu commences à regarder des pubs et à regarder Arte, la puberté. Oh là là, c'est au 18e jour. Hein. Ah, elle a une sale gueule, hein. Ah ouais, là, elle est pas très fraîche, hein. Là, le marchand, s'il te dit, celle-là, c'est un produit tout frais du jour, tu peux clairement lui dire d'aller se faire foutre. Mec, c'est dégueu. Même mes verrues, elles sont moins dégueulasses. Mais j'ai quand même envie de manger. J'ai quand même envie de lécher ce truc. Ah, carrément, regardez, il y a des gouttes d'eau. Ça, j'avais jamais vu ça. Regardez, il y a plein de gouttes d'eau, on dirait des petites perles. Des perles de perlimpinpin. Ah... En fait, elle transpire. Elle transpire le malaise, en fait. Elle transpire le malaise. Mais vous savez qu'en fait, c'est le fait qu'il y ait de l'eau et tout qui permet la moisissure. Hein. Pour vivre en général, il y a besoin d'une température, d'une source lumineuse comme le soleil et d'eau. Et c'est là qu'on crée la vie. Parce que même si là, ce que vous regardez, c'est dégueulasse, en soi, c'est de la vie. Hein. C'est de la forêt, c'est de la végétation. On a tous commencé quelque part, tu vois. Bon, eux, ils ont mal terminé, mais bon, voilà. C'est dégueu. Même regardez la flaque autour. Elle pue la mort, elle pue le vomi. Mais d'ailleurs, elle ressemble à la France. Regardez, là, il y a la Bretagne. Là, il y a la Champagne-Ardenne. Non, mais attendez, mais vraiment, c'est la France. Et en bas, il y a Marseille. Tout à l'heure, on a regardé combien de temps le coca allait tenir. Dans le petit gobelet. Maintenant, on va le faire, mais dans un truc en verre. Un verre en verre, c'est incroyable. Oh, même le citron! Alors, c'est-à-dire qu'on a le timelapse du citron et le timelapse du coca. Là, au bout de 2 jours, pour l'instant, le Coca-Cola, en fait, il est réduit juste en taille. Mais ça va, en vrai. Il est là. Ok, ça commence à baisser. Vraiment, c'est juste ça, en fait. C'est juste un petit ascenseur. Ah, non, il commence à avoir du moisi au bout du 7e jour. Comme quoi, au final, les verres McDo étaient meilleurs. Ok, le moisi commence à bien moisir. Ça fait des petites îles. C'est des îles. Là, c'est les îles Caïmans. Là, c'est la Réunion, Guadeloupe, l'Outre-Terre. Waouh. Mais vous imaginez, la base du monde, c'est ça, en fait. Et depuis le début, on est sur des vieilles pourritures. Et genre, on vit dessus et on s'en rend pas compte, tellement on est habitué. Ah, c'est dégueu. En fait, ça baisse. Sauf que quand ça baisse, ça laisse quand même les traces sur le verre. Mais que là, il faudra 1 milliard de passages en machine à laver hein, pour nettoyer ce verre. Je pense qu'il faut même pas le mettre dans la machine à laver. Je pense, vous savez, il faut l'amener là où il y a les voitures sales. Là. Le nettoyeur de voitures qu'il y a dans les garages. Je pense que c'est là où il faut l'amener. Je pense que c'est notre seul espoir. Parce que là, le verre, il est dégueu. Wow, il y a du sang, on dirait, à l'intérieur. Qui voudrait boire un verre avec moi si c'est ce verre? Ah bah, pas beaucoup de gens. Ok, là, c'est un peu différent. En gros, on a cet insecte qui a l'air dégueulasse, qui va se faire défoncer par des fourmis. Les amis, vous savez très bien que les fourmis, c'est les plus badass. L'insecte a attiré absolument personne. Hein. Déjà qu'il était pas très attirant de base. Au bout de 1 heure, il a toujours attiré personne. Et au bout de 2 heures, les premières fourmis commencent à le défoncer. Tu vois, il lui arrache ses pattes, il lui vole tout. Il se fait hagard au maximum là. Même sa tête, ils lui ont volé. D'ailleurs, il pourra plus voler nulle part parce qu'ils lui ont arraché les ailes. J'ai jamais vu autant de violence envers les fourmis. Ça se trouve, il y a une guerre secrète entre les insectes, les fourmis et tout, dont on n'est pas au courant. Waouh. Mais tellement de violence. Regardez, à la fin, il reste rien. Même sa poussière, il mange. Ils avaient tellement la dalle, les fourmis. Vous les avez pas nourries pendant combien de temps? Oh, c'est terrible. Là, la dernière fourmi, elle est vraiment en mode rate, tu vois. Il y a que elle et ses petites potes
qui essaie de gratter les derniers fonds. Ouais, tellement de violence, je vous jure, c'est horrible. Il y a une partie, c'est stressant et satisfaisant, et une partie, c'est cool. Dites-moi en commentaire, c'est quoi les prochains timelapses que vous voulez voir. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, la team Rayton. Et bien évidemment, pour les meilleurs de la team Rayton, j'ai d'autres vidéos qui s'affichent juste ici. Rejoignez-moi en live sur Twitch, c'est dans la description. Code créateur The Rayton, et ciao!